Bonjour, coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je suis Princesse Coquetterie. J'accompagne des femmes en souffrance dans le mariage et celles en attente de grâce maritale. Donc, je vous prie déjà de vous abonner sur notre chaîne YouTube, de cliquer sur le petit pouce bleu et surtout de nous laisser un commentaire. Alors, aujourd'hui, je viens vous parler de la sexualité. Dans la sexualité, nous allons effleurer la frigidité, effleurer la masturbation. Donc, c'est un thème qui est assez large, hein, qui est assez, nourrissant. Alors, c'est quoi la sexualité? Il faut savoir que la sexualité, en fait, c'est la relation sexuelle entre un homme et une femme dans le cadre du mariage. Et cet acte vient tout simplement pour glorifier le trône de Dieu. Ça vient en fait pour bénir, pour rendre gloire à Dieu. C'est pourquoi en fait il est noté dans la Bible, je pense que c'est dans Genèse 1 verset 28. Reproduisez-vous et peuplez la terre. Le mari rend à la femme ce qui lui doit et que la femme en fasse pareil. Donc voilà, donc c'est ça la sexualité. Donc il faut savoir que la sexualité ce n'est pas juste de l'acte physique, hein. La sexualité aussi c'est un échange d'esprit. C'est pourquoi il est recommandé de ne pratiquer la sexualité que vraiment dans le cadre du mariage. C'est pour ça, parce que lorsque vous pratiquez la sexualité, en fait, vous vous connectez spirituellement, vous connectez en fait par esprit avec la personne avec qui vous avez entretenu ce rapport-là. Donc, il faut savoir que la sexualité, en fait, lorsqu'on pratique la sexualité, c'est juste pour participer à la création du Christ. La sexualité, c'est synonyme d'épanouissement, c'est synonyme de bonheur. La sexualité, c'est rechercher le bonheur de l'autre avant tout. C'est cette communion-là qui nous permet en fait de rendre l'autre heureux et de recevoir également le bonheur. Voilà. Alors, il se peut que parfois, dans le cadre de la sexualité, certaines femmes n'aiment pas beaucoup dialoguer, elles n'aiment pas en fait dire ce qu'elles aiment vraiment, et même certains hommes, hein, il y a beaucoup de personnes en fait qui ont honte dans le cadre de leur mariage, dans la partie de la sexualité, de devoir dire ce qu'elles aiment, de devoir dire ce qu'elles ressentent. Moi, je me dis, sincèrement, c'est une erreur. C'est une erreur parce que la sexualité aussi, c'est un moyen de communication dans le couple. C'est aussi le moment pendant lequel vous profitez aussi pour parler avec vos différents corps, pour vous exprimer, Alors, il faut savoir que la sexualité fait partie vraiment du devoir marital. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même en cas de problème dans le couple, on ne doit pas punir l'autre, on ne doit pas refuser l'autre en fait de la sexualité. Et c'est inversement, hein, ça ne veut pas dire que oui, ça veut dire aussi que l'autre personne doit aussi être incapable de comprendre que son épouse ou son époux peut être fatigué à certains moments. Donc, de la même façon où on ne doit pas profiter des problèmes dans le couple pour refuser de pratiquer, de donner à l'autre son corps tel que c'est prévu dans l'union divine, on doit aussi comprendre que oui, on peut être malade, on peut être fatigué. Donc voilà, je pense que jusque-là, on est clair. Donc la sexualité, vraiment, on doit la pratiquer de telle sorte que
personne ne doit sortir de là avec la frustration. Il ne faut pas être frustré lorsqu'on pratique la sexualité. Ça ne doit pas faire l'objet en fait d'un blocage. Je sais que bon, il y a des personnes par exemple qui ont été violées dans leur enfance. Il est important lorsque vous vous mariez, même pendant même les fiançailles, de dire à votre époux ou votre épouse, voilà ce que j'ai eu à traverser dans ma vie. Ça permettra donc à votre compagnon de vie, à votre partenaire divin, de vous accompagner dans le processus en fait de reconstruction et de guérison pour que vous atterrissiez dans le mariage en aimant la sexualité. Donc vous devez tout dire, à propos de votre sexualité à votre partenaire. Donc voilà, donc la sexualité en fait ne devrait pas être un tabou pour des personnes qui sont en communion avec le Christ. Ça doit être quelque chose que vous vous exprimez, que vous échangez dessus sans crainte. Chacun doit dire vraiment ce qu'il veut, ce qu'il ressent, mais tout en respectant les principes bibliques. Ça veut dire que de la même façon qu'on dit que la sexualité glorifie le trône de Dieu, ça veut dire qu'on ne doit pas profiter de la sexualité pour faire des actes immoraux, par exemple de la sodomie pour les chrétiens. C'est quelque chose qui est proscrit, c'est noté dans la Bible. Tout le monde connaît l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Tout le monde en sait. Donc du coup, on ne doit pas faire d'actes immoraux. On doit vraiment la pratiquer où c'est vraiment prévu, par la voie vaginale avec le verge, où vraiment c'est prévu et pouvoir vraiment en bénéficier. Il faut savoir aussi que dans le couple, pour vraiment jouir pleinement de la sexualité, vous ne devez pas faire de la sexualité un moyen de chantage à votre compagnon ou un moyen de pression. Si tu ne fais pas ci, je te priverai du sexe. Si tu ne fais pas ça, j'irai voir dehors. Mais non, ce n'est pas ce qui est dit. Vous ne devez vraiment pas faire ça. Il faut vraiment vivre pleinement la sexualité. Il faut vraiment la savourer, il faut lâcher prise. Il faut vraiment profiter, il faut vraiment pratiquer cet acte-là. Maintenant, je vais vous parler en fait de l'impact négatif de la masturbation sur l'épanouissement de la sexualité, tel que j'ai annoncé au début de la vidéo. Il y a certaines femmes et certains hommes en fait qui se masturbent lorsqu'ils ne sont pas encore mariés. Mais il se peut que vraiment la masturbation vienne, qu'est-ce que ça vient vous faire? Ça vient faire que vous apprenez, vous, à développer un sentiment en homme, un sentiment de dépendance envers vous-même. Parce que vous passez le temps à vous procurer à vous-même du plaisir. Et il se peut que par là, il y a un esprit qui s'installe en vous. Ce qui fait maintenant que lorsque vous vous mariez, vous arrivez dans le mariage. Par exemple, une femme qui passe le temps, qui est clitoridien, qui passe par exemple le temps à toucher son clitoris et qui devient dépendant, bah, l'homme avec son verge de nature, en fait, lui, il est plutôt vaginal. Du coup, l'homme, quand il va pratiquer l'acte sexuel avec sa femme, il se peut que la femme ne va rien ressentir. Elle ne va pas, en fait, en jouir. Parce que quoi? La femme a développé une dépendance envers elle-même et inversement. Donc, il y a aussi les hommes qui le font. Lorsqu'ils deviennent dépendants envers eux-mêmes, il se peut que vraiment dans le cadre de la relation sexuelle du mariage, finalement, la femme n'arrive pas à toucher vraiment là où il faut et inversement, et il n'y a pas de jouissance. Ça fait que l'acte sexuel dans le mariage, finalement, est très plat et vous sortez pas satisfait. Et il y a des femmes et des hommes qui continuent encore à se masturber dans le mariage. Et c'est juste malheureux. Il faut vraiment en parler, vous reconstruire et en guérir. Parce que ça vient en fait biaiser, ça vient vraiment faucher le bonheur qui est vraiment prévu, la jouissance qui est vraiment prévue dans le cadre de sexualité dans le mariage. Parce qu'il faut savoir que la dépendance à la masturbation, en fait, ça, à terme, ce que ça fait,
ça bloque en fait le plaisir lorsque vous avez en face de vous un partenaire de vie. Ça vous bloque, ça le bloque aussi parce qu'il y a un esprit derrière en fait. Donc, et ça fait que vous manquez du plaisir dans le mariage. Ça fait que finalement, il y a des femmes qui vont dire qu'elles souffrent de frigidité, alors que non, elles ne sont pas frigides. Elles ne sont pas frigides, c'est parce qu'elles ont développé une dépendance à leur propre corps. Donc, il faut vraiment faire un travail de fond là-dessus pour vraiment en guérir. Vous devez arrêter ça. Si actuellement vous êtes célibataire, vous vous préparez au mariage, vous êtes en attente de grâce maritale, vous devez vraiment arrêter de faire ça. Vous devez arrêter. Est-ce que vous devez faire développer une vie de prière pour que ça vous accompagne lorsque vous êtes tenté de ne pas pouvoir le faire. Vous devez aussi, ce que vous devez faire, vous devez éviter de vous retrouver souvent très seul, enfermé, par exemple en journée, tout seul dans la chambre. Si c'était votre pratique, vous devez éviter de regarder par exemple les films porno qui vont vous faire revenir toutes ces images-là. Donc, il faut savoir que tant que vous n'avez pas fait le cheminement pour guérir de la masturbation qui engendre en vous de la frigidité, bah, il se peut que dans le mariage, vous ne serez pas épanoui en termes de sexualité. Vous n'allez pas pouvoir en fait expérimenter le fait de glorifier le trône de Dieu avec la sexualité. Alors, j'aimerais aussi dire quelque chose. Il y a beaucoup de femmes aussi qui entrent dans le mariage et parfois qui sont vierges, ce qui est juste très bien. Maintenant, si le partenaire, si par exemple le monsieur, votre époux, lui, il a déjà une grande expérience dans la sexualité,